Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. La propreté de la salle de bain en dit long sur le propriétaire du logement. Cependant, même le nettoyage le plus minutieux peut être entaché par des taches négligées et sales. Certains propriétaires peuvent faire trembler les genoux avec des moisissures dans la salle de bain en raison de la difficulté d'élimination, de l'odeur de renfermé et de l'apparition constante de nouvelles taches. Tout de même, cette hôte désagréable peut être éliminée du logement, l'essentiel étant de prendre en compte les facteurs de la moisissure noire dans la salle de bain et les règles à suivre pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Cause des champignons dans la salle de bain. Avant d'entamer les procédures pour se débarrasser des champignons, il est nécessaire d'en comprendre les causes profondes. La manifestation de la moisissure réside dans l'augmentation de l'humidité. Malheureusement, il est presque impossible de se débarrasser de ce facteur dans la salle de bain. La pièce n'est pas ventilée. Cela peut être dû à une mauvaise ventilation ou à son absence totale, d'un manque de lumière solaire, ou plus précisément de rayons ultraviolets. L'exposition à la lumière ultraviolette est néfaste pour les champignons. Un traitement et un nettoyage irréguliers peuvent provoquer la reproduction d'un invité indésirable. Un chauffage inégal dans la pièce. Il faut savoir que la température la plus favorable à la reproduction des champignons de moisissure est de 20 degrés et plus. Variété de moisissure. Aujourd'hui, la science connaît un grand nombre de variétés de champignons, qui se répartissent en trois types principaux: la moisissure noire, ou barbe noire, la moisissure blanche, la moisissure verte. La moisissure noire se trouve souvent dans les entrées, les salles de bain, les caves et les sous-sols. Si le corps de la moisissure est touché, même légèrement, les spores se répandent immédiatement dans l'air ambiant. Lorsqu'elles pénètrent dans le corps humain, les spores peuvent provoquer l'apparition de maladies et de réactions allergiques, ainsi qu'une diminution des fonctions protectrices du système immunitaire. Dans le pire des cas, les taches noires disgracieuses peuvent provoquer le développement d'une bronchite ou même d'un asthme. La moisissure blanche se développe également dans des conditions d'humidité, mais elle affecte le plus souvent les arbres, les plantes et le sol. Les denrées alimentaires telles que le pain ou le fromage sont également des environnements privilégiés. Chez l'homme, cette moisissure est moins préoccupante que la première, mais n'en est pas moins nocive. Elle provoque le plus souvent des réactions allergiques, mais les scientifiques ont également identifié une corrélation avec le développement accru de cancer. La moisissure verte ou, en d'autres termes, le trichoderma, se trouve le plus souvent sur les denrées alimentaires. Mais elle peut aussi se trouver sur les matériaux de construction. Elle peut se répandre sur les murs d'un bâtiment et le détruire en très peu de temps. Lieu de formation des champignons. Après avoir compris les principales causes de l'apparition des moisissures, ainsi que leurs variétés, il est nécessaire de déterminer les principaux lieux de leur habitat. Cette connaissance permettra d'organiser le nettoyage de manière compétente, en réduisant le temps qui lui est consacré. En outre, le traitement préventif de la pièce sera réalisé grâce à l'utilisation rationnelle et économique d'agents antiseptiques. Les taches noires et vertes affectent le plus souvent les joints du carrelage. Les coins de la pièce ainsi que les joints des murs sont les autres lieux d'accumulation. Les cabines de douche, les étagères et autres espaces sont les autres lieux de reproduction les plus courants pour les champignons. Lors du nettoyage, il convient d'accorder une attention particulière aux endroits les plus propices à l'accumulation d'humidité. Comment se débarrasser des moisissures dans la salle de bain? Certains pensent qu'en cas d'apparition de moisissures, le propriétaire de la maison devra payer des réparations. Or, cette opinion est erronée. Dans le monde moderne, il existe un grand nombre d'astuces pratiques qui permettent de lutter contre un invité indésirable et d'économiser du temps et de l'argent. Moyen d'élimination lors du traitement de la surface. Il est recommandé de traiter non seulement la partie endommagée, mais aussi une zone beaucoup plus large. En effet, sur ces zones peuvent se trouver des champignons invisibles à l'œil humain. Commencez à énumérer les principes de base de la lutte contre les moisissures à l'aide de méthodes populaires très répandues. Sulfate de cuivre. Il s'agit d'un remède peu coûteux mais très efficace contre les champignons dans la salle de bain, connu depuis longtemps par de nombreuses ménagères. 200 g de cristaux bleus sont dilués dans 10 litres d'eau. Le produit est appliqué sur une surface nettoyée et sèche. La surface traitée doit être séchée, puis traité à nouveau. La procédure est répétée de 2 à 5 fois, en fonction de l'importance de la lésion. Vinaigre de table. Une solution de 6 à 9% de vinaigre est un excellent antiseptique, largement utilisé non seulement en cuisine, mais aussi pour les besoins domestiques. Les zones touchées doivent être abondamment humidifiées avec la solution. Après le traitement, il est nécessaire de laisser sécher la pièce, puis d'éliminer les restes de champignons à l'aide d'une brosse. Une fois le nettoyage terminé,
Toutes les surfaces traitées doivent être rincées à l'eau. Enfin, la pièce doit être soigneusement ventilée. Le bicarbonate de soude pour éliminer les moisissures. Il faut diluer une cuillère à café dans 200 ml d'eau. La surface est lavée avec une éponge imbibée de la solution. Pour traiter les zones difficiles d'accès ou les surfaces poreuses, il est recommandé d'utiliser une brosse. La soude ne doit pas être éliminée par lavage. Elle est absolument inoffensive. Les produits chimiques ménagers conçus pour éliminer les moisissures, le plus souvent créés à base de chlore. Ce composant est capable de tuer la plupart des agents pathogènes. Pour le traitement, vous devez tremper une éponge ou un chiffon dans le concentré et traiter la surface endommagée et une partie de son pourtour. Les produits les plus populaires ayant la plus forte concentration de chlore sont Belizna, Domestos et Sanita. Une solution de chlore dilué peut être utilisée pour traiter l'espace entre les carreaux. La concentration recommandée est de 1 à 2,1. Après avoir traité la surface, il convient de la laver soigneusement pour la débarrasser des résidus du produit. En tant que produit chimique ménager, il est acceptable d'utiliser de l'eau de Javel. La concentration de l'ingrédient actif qu'elle contient est beaucoup plus faible, de sorte qu'un traitement en plusieurs étapes sera nécessaire. Parmi les produits de blanchiment pour textiles, on peut distinguer Vanish et Ace. Les produits professionnels sont apparus relativement récemment sur le marché, mais ils ont rapidement acquis une popularité sans précédent. Nous recommandons composition antiseptique antifungus. Cette préparation est disponible à des fins préventives au stade de la réparation, ainsi que lors de la détection des foyers de champignons. Le principal avantage de cette préparation est qu'elle n'est absolument pas toxique, mais qu'elle est efficace contre les champignons. Isozide. Une série de moyens de cette marque sont conçus pour combattre la moisissure détestée sur les surfaces en bois, en béton, enduit, en pierre. Dali antiseptique. Ce produit est universel et convient aussi bien au traitement des champignons déjà apparus qu'à la prévention de leur apparition. La solution est faite à base d'eau et est absolument sans danger pour les personnes et les animaux. Produit innovant. Check ionisé. Le produit ne contient pas de chlore et son principal ingrédient actif est l'ion-argent. Pour effectuer la procédure, il est nécessaire d'exclure complètement la ventilation pendant la durée du traitement. Ensuite, un récipient contenant de l'eau est placé au centre de la pièce, dans lequel est placé le sabre. Pendant le traitement, il est nécessaire de quitter la pièce et de fermer hermétiquement la porte. L'action dure 1h30. Le composant actif est capable de détruire rapidement et efficacement toutes les spores de moisissure et les microbes. Il convient de noter qu'une fois la procédure terminée, il n'est pas nécessaire de ventiler la pièce et de laver le produit sur les murs et autres surfaces. Précautions à prendre lors de la destruction de champignons. Avant d'éliminer les taches détestables, il est nécessaire de se familiariser avec les principaux points d'autoprotection lors du traitement des surfaces. Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'une fois le champignon dérangé, les spores remplissent immédiatement tout l'espace aérien de la pièce. Afin d'éviter que les spores nocives ne pénètrent dans le corps, il est nécessaire d'utiliser un masque respiratoire et des lunettes en plastique spécialisées. Il protège des vapeurs du nettoyant pour champignons de salle de bain et de son contact avec les muqueuses sensibles. Lorsque l'on travaille avec des préparations chlorées, du vinaigre et d'autres composants agressifs, il faut porter des gants en caoutchouc pour éviter les brûlures de la peau. Après un traitement avec des substances caustiques, la pièce doit être soigneusement ventilée. Instruction pour la destruction des champignons. Pour nettoyer les carreaux et les dalles, il est recommandé d'utiliser des éponges ou des chiffons doux qui n'endommageront pas la surface brillante pendant le traitement. Si la surface est rugueuse, une brosse peut être utilisée. Pour traiter les moisissures sur les joints de la salle de bain, il est recommandé de nettoyer d'abord les vieux joints à l'aide de moyens abrasifs, lime, grattoir, et de procéder ensuite au traitement avec une brosse humidifiée dans la solution. Produit d'étanchéité. Il semblerait que ce moyen soit conçu pour protéger la maison contre les moisissures indésirables. Mais il devient aussi un lieu d'habitat pour ces dernières. Pour le traitement, il est recommandé d'utiliser du peroxyde d'hydrogène, du vinaigre et de l'acide borique dans un rapport de 3:2.2:1, respectivement. Après le traitement, il faut attendre 20 minutes et essuyer le produit d'étanchéité. La pièce est ventilée et il n'est pas souhaitable de s'y rendre dans les 5 à 6 heures qui suivent. Pour le traitement des plafonds, il faut d'abord mouiller la surface, puis nettoyer la zone affectée à l'aide d'une brosse métallique ou d'un grattoir. Ensuite, le traitement est effectué avec un agent antiseptique. Il est possible d'éliminer les odeurs de renfermer avec de l'huile essentielle d'arbre à thé. Il faut tenir compte du fait qu'elle est souvent à l'origine d'allergies. Il est donc recommandé de vérifier au préalable la réaction de chaque membre de la famille à ce remède. Prévention des moisissures. Pour prévenir l'apparition de moisissures dans le logement, il est nécessaire de nettoyer les surfaces au moment de la réparation. Pour ce faire,
Il est recommandé d'utiliser des produits chimiques professionnels capables d'empêcher la prolifération des champignons. Il faut également penser à la ventilation. Si vous achetez un logement secondaire ou si le propriétaire est conscient du mauvais fonctionnement de la ventilation centrale, il est recommandé dans ce cas de penser à un système de ventilation forcée. Si de la condensation est détectée, elle doit être éliminée des surfaces des tuyaux et des zones accessibles. La clé de la propreté réside également dans l'habitude d'un nettoyage et d'un traitement minutieux et régulier des locaux. De nombreux propriétaires ont déjà remarqué que l'utilisation de tuyaux en cuivre réduit considérablement le risque de spores fongiques. Les moisissures sont un phénomène désagréable mais gérable. Une approche compétente et approfondie du problème peut débarrasser l'hôte d'un invité indésirable. L'essentiel est de ne pas fuir le problème et de prendre le plus tôt possible des mesures pour l'éliminer.